Pourquoi tu n'arrives pas à dépasser les 5000 euros par mois avec ton offre de coaching ou de formation en ligne? Tu l'auras compris, cette vidéo va s'adresser à toi si tu es infopreneur, coach, thérapeute, que tu vends des formations en ligne grosso modo, que tu utilises des tunnels de vente ou alors que tu vends directement sur Instagram ou Facebook. Cette vidéo va t'intéresser. Si c'est ton cas, si tu plafonnes entre 2000 et 5000 euros par mois, mais voilà que en fait tu sens que ça va être ultra compliqué d'aller chercher au-dessus, voire tu ne l'as jamais fait, eh bien on va décortiquer ça ensemble. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas forcément un problème d'outils ou de stratégie. C'est souvent un peu bullshit ce que je vais te dire, tu l'auras compris, c'est plus une question d'état d'esprit et de blocages invisibles qu'on ne voit pas tout le temps. L'objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer un petit peu ces blocages que tu pourrais potentiellement avoir et je vais te montrer exactement comment on va faire pour passer ce cap des 5000 euros par mois. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier obstacle va inclure également les choses, les difficultés que mes clients ont rencontrées et comment ils ont réussi à passer ce cap. Bon, le premier blocage, c'est qu'effectivement, tu fais tout toi-même. Pub, contenu, tunnel de vente, appel de closing, enfin bref, tout ce qui tout ce qui est autour de ton business, tu le fais encore. Et en fait, le truc, c'est que oui, je pense que si tu es sur cette vidéo, tu es très bien au courant que de tout faire soi-même, ça va un moment. Mais à un moment donné, il va falloir déléguer. Surtout si tu connais les verticales plus ou moins. Et le truc qu'il faut vraiment se mettre à l'esprit, c'est que vraiment, on ne peut pas être bon partout. Ça a été mon cas. Moi, par exemple, je suis bon en publicité, en marketing, en tout ce qui est publicité méta, c'est mon métier. Par contre, tout ce qui va être montage vidéo, tout ce qui va être création des tunnels de vente, tout ce qu'il y a autour finalement, oui, j'ai des notions, mais c'est pas ma zone de génie. Je peux pas être excellemment bon là-dessus. Tu sais, il y a une formule qui dit un petit peu que, en gros, il te faut 10 000 heures avant d'être expert dans ce sujet. Je te laisse faire le calcul où tu veux implémenter ces 10 000 heures. Est-ce que tu veux les implémenter finalement dans ta formation, dans le fait de bien traiter tes clients, ou alors tu veux passer 10 000 heures à construire des tunnels de vente, à créer des campagnes, à piloter des campagnes publicitaires, à créer des scripts, etc. etc. Voilà, je ne te dis pas qu'il y a un truc mieux que l'autre en gros, mais pose-toi la question où j'ai envie d'allouer ces 10 000 heures. Donc en fait, il y a un choix à faire qui est finalement le choix entre faire et diriger. C'est pas du tout la même chose. Faire, c'est mettre les mains dans le cambouis, faire quoi. Fabriquer, produire, donc typiquement tu vas aller sur l'Ads Manager, tu vas créer tes campagnes, tu vas créer la stratégie, tu vas créer les créatives, etc. etc. Diriger, tu l'auras compris, c'est plus du pilotage, si j'ose dire un petit peu sur le business. C'est-à-dire que typiquement si tu prends un media buyer, tu connais tes KPI, tu sais que, je sais pas, il te faut un coût par achat de temps, eh bien, tu vas pas aller toi-même lancer les campagnes, tu vas pas toi-même forcément écrire les scripts publicitaires, mais par contre, tu pilotes, tu sais à partir de combien tu es rentable, etc. Et du coup, tu peux transmettre ces informations aux média buyers. Et le truc qu'il faut comprendre avec ça, c'est que la plupart des coachs, des infopreneurs, des pros de l'accompagnement, ils restent bloqués dans l'exécution. Et c'est souvent ça, en fait, qui bloque ce palier des fameux 5000 euros par mois. Ok, je te parle pas des 30 000, etc. C'est encore un autre game. Mais déjà, à partir de 5 000 euros par mois, étant donné qu'on est dans des business où finalement on a peu de charges, à part si ce n'est les publicités, potentiellement les montages, finalement on n'a pas beaucoup de charges. Tu vois, c'est pas comparable avec un e-commerce, tu vois, qui doit acheter les produits, qui a des coûts logistiques, etc. Nous, étant donné qu'on vend du digital, eh bien forcément on a des coûts qui sont quand même beaucoup moins élevés. Et ce serait du coup une erreur que d'allouer son temps, en tout cas à mon sens, et de ce que je vois avec mes clients, d'allouer tout son temps dans uniquement l'exécution. Et en faisant ça, forcément, tu t'auto-sabotes. Tu as l'impression de bien faire les choses, et c'est ok, c'est ok, tu peux continuer à le faire, c'est toi qui vois. Par contre, à un moment donné, si tu veux aller chercher, si tu te sens bloqué, et qu'effectivement tu vas aller chercher plus de 5000 sans éclater ta marge, parce que ça c'est super important, eh bien forcément, il faut s'entourer des bonnes personnes et ne plus rester dans l'exécution. La deuxième erreur que je vois aussi souvent, c'est le fait d'exécuter en fait tout ce qui est tunnel, tout ce qui est systématique, on va dire système, et de pas assez travailler l'offre
et de pas assez la tester. Tu te trouves dans cette situation, si tu trouves que ta VSL est jolie, tu trouves que tes visuels publicitaires sont bons, que bah voilà, tu as passé tant de temps à prendre je ne sais quelle formation sur la publicité méta, bref, qu'en fait pour toi, tous les steps, toutes les parties de ton tunnel, finalement tu les as optimisées au maximum, mais que finalement ça ne fonctionne toujours pas, ou en tout cas voilà, tu fais quelques bénéfices, mais tu as vraiment du mal à passer ce cap des 5000, eh bien c'est potentiellement que tu dois tester encore plus d'offres. Parce qu'en fait, le plus important dans tout ça, c'est quand même l'offre. Quelle transformation tu vas offrir à tes clients? Quelle est la valeur de ton accompagnement? Tu vois? Et ça ne remplacera jamais le meilleur marketing du monde. Ok? Le marketing, il est là pour amplifier, donc la publicité méta, elle est là pour amplifier quelque chose qui existe déjà. On parle souvent de product market fit, donc c'est finalement un produit qui correspond parfaitement à ta cible, donc à sa douleur, à ses problèmes, etc. Et ça, forcément, ça peut passer par le test de plusieurs offres, que ce soit la présentation de l'offre en elle-même, mais également le contenu de cette offre. Donc voilà, ne te limite pas, n'hésite pas à tester si tu sens que ça plafonne. Et pareil, sur tes publicités, si tu vois que ça clique, mais que ça n'achète pas, c'est potentiellement qu'il y a un problème quelque part. Si tu vois que tes taux de conversion sont bons, bref, que tous les indicateurs sont au vert, mais qu'il y a un truc un peu inexplicable que tu n'arrives pas trop à expliquer, tu as deux solutions. D'abord, tu prends du recul pour voir exactement ce qui fonctionne. Donc quand je prends du recul, quand je dis prendre du recul, c'est vraiment finalement passer peut-être une semaine hors du business, d'en parler avec tes proches, d'en parler avec des gens extérieurs, de leur dire un petit peu ce que tu ressens, que tu n'y arrives pas, et tu verras que quand tu vas revenir au charbon, tu auras beaucoup plus d'idées sur ce qui pourrait potentiellement clocher. Et souvent, c'est l'offre, très souvent. Attention, pas dans tous les cas. Les gros problèmes que je vois avec l'offre, c'est souvent qu'elle n'est pas assez différenciée. C'est-à-dire que tu as des offres où tu as beaucoup de concurrence. Donc, je vais prendre n'importe quoi, disons un coach business, il va avoir énormément de concurrence. Un coach sportif, c'est pareil. Donc en fait, dans ces deux cas, il va falloir traiter la différenciation. Il va falloir que tu te différencies. Par exemple, un coach sportif, faut qu'il s'adresse à une niche très précise. N'hésite pas à être ultra restrictif dans ta cible, dans sa douleur. Adresse-toi à une seule douleur spécifique, un seul message. Okay? Et le troisième point, c'est le fait que tu prennes trop de temps à réfléchir. Réfléchir à la plateforme, au tunnel, au script publicitaire. Et ça, mine de rien, ça peut prendre des semaines. Ça peut te prendre des semaines à réfléchir sur qu'est-ce que je fais. Et en fait, ce qui bloque, c'est pas forcément le choix. C'est le fait d'avoir trop de choix, en fait. C'est le fait de ne pas faire de choix. Donc en fait, ça va amener plein de trucs négatifs, donc typiquement le stress, l'anxiété, etc. Mais au-delà de ça, en fait, il faut te dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, fais-toi un tableau, ok, je dois tester telle offre, j'ai une idée de ce tunnel, par exemple, d'un concurrent, teste-le, envoie-la, tu vois, envoie une pub, regarde ce que ça fait, et derrière, tu vas pouvoir analyser. Tout ça, ça a un coût. Le fait d'attendre, c'est potentiellement des concurrents qui te passent dessus. C'est potentiellement, du temps perdu, en fait, tout simplement pour ton business, pendant que d'autres vont avancer et du coup découvrir de nouvelles choses sur leur business, qui vont encore plus se nicher potentiellement, prendre encore plus de trucs, toi, en fait, tu perds. À ce moment-là, tu perds du temps, tu perds potentiellement de la motivation, et en plus de ça, ça t'apporte du coup des trucs un peu négatifs comme l'anxiété. Ok ? Je sais que c'est un peu bateau, mais voilà, n'hésite pas à vraiment rentrer dans le tas au bout d'un moment. Je te dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais par contre, à un moment donné, il faut être assez clair dans l'efficacité. Voilà, juste être efficace. Et il y a une phrase simple, le business fonctionne quand tu acceptes de tester. Je répète, le business fonctionne quand tu acceptes de tester. C'est une phrase que j'adore, un peu bateau, mais ça veut tout dire à mon sens, et surtout dans la publicité Facebook. Ensuite, la quatrième erreur que je vois, c'est que tu veux scaler, mais sans prendre de risques. J'ai fait une vidéo à ce sujet, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, elle n'a pas du tout fonctionné, mais ouais, en gros, j'en parlais un petit peu. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas avoir des désirs ou des objectifs qui sont pas du tout alignés avec ta situation actuelle. Ok ? Donc en fait,
Typiquement, si tu veux faire 10 000 euros par mois et que tu dépenses 20 euros par jour en publicité, mec, ça va être compliqué. Mec ou meuf, ça va être super compliqué. Voire impossible. Donc si tu as des gros objectifs de faire 10 000 euros par mois, assure-toi que tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qu'il y a autour de ton business, soit optimisé pour arriver à ces 10 000 euros par mois. Tu vois, et moi je parle beaucoup d'authenticité, j'y crois beaucoup. L'authenticité, c'est le simple fait de dire je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc en fait, c'est toujours d'être aligné. En fait, tu as deux solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux atteindre les 10K par mois, mec ou meuf, sois en accord avec ça. Soit tu es en accord et du coup, tu mets toutes les actions à mettre en place pour atteindre ces 10 000 euros par mois et du coup, le risque qui est associé. Ou soit tu revois tes objectifs à la baisse. Et c'est fine. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucune vocation à faire 10 000 euros par mois. Je ne les fais pas. Tu vois ? Donc, voilà, si tu es dans cette situation, moi j'ai beaucoup de clients qui font plus de 10 000 euros par mois et quand je les ai pris dans mon service, ils étaient potentiellement à 2 000, 3 000 euros, tu vois. Il y en a plein comme ça. Et ce qui a vraiment différencié, c'est à partir du moment où en fait on brise toutes ces barrières et qu'on commence à prendre des risques. Donc forcément, quand tu as un mec qui vient me voir et qui me dit « Ouais Stélio, moi je dépense 20 balles par jour et que ça me fait à peu près 3 000 euros par mois de rentrée », ok, il y a de la marge, on peut y aller, on peut envoyer la sauce. Et en général, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on envoie du 100 balles quotidien, bon, bien évidemment, il y a des choses à mettre en place. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe de 20 à 100 euros. Mais à partir du moment où on arrive aux 100 euros, on se rend compte la plupart du temps que ça fonctionne mieux. Parce qu'en parallèle, il y a des campagnes de notoriété, parce qu'en parallèle, les gens te connaissent plus, etc. Il y a plus d'organique, etc. Donc, voilà, prends des risques toujours qui sont mesurés. Attention, il ne suffit pas d'être dangereux pour soi. Mais il faut prendre les risques qui y sont associés, toujours. En tout cas, si c'est une envie profonde pour toi de faire plus de 5 000 euros, forcément, il va falloir prendre du risque. Et pareil, il y a aussi cette peur des mecs qui font... Alors, moi je dis souvent que toutes les stratégies fonctionnent, absolument toutes. Mais typiquement, il y a quand même des choses qui sont à voir avec toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux faire 10 000 euros par mois et que tu as trop de restrictions, je dis n'importe quoi, par exemple, tu veux pas prendre d'appel de vente, tu veux pas faire de vidéo face caméra, etc., etc. En fait, tout ça, mec, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour toi pour arriver à tes objectifs. Donc ouais, n'hésite pas à prendre du risque et forcément, si tu veux atteindre des gros objectifs, eh bien, il faut que tu mettes en place des grosses actions. Ça peut sembler bateau, encore une fois, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que j'observe avec mes clients. Bon, maintenant, on passe au dernier point qui est finalement le moment charnière. À quel moment on passe à 5 000 euros et comment on le fait? 5 000 euros par mois, bien sûr. Et ce que je remarque avec mes clients, c'est que, ce ne sont pas les plus intelligents qui y arrivent. Ce ne sont pas les plus instruits, ce ne sont pas les plus cultivés, ce n'est pas ceux qui ont des facilités, etc. Par contre, ceux qui réussissent, ils ont un truc en plus, c'est qu'ils savent changer de posture. Je récapitule un petit peu. Première posture à changer, c'est de passer de l'exécutant, celui qui fait toutes les tâches en profondeur, de passer de ce stade-là jusqu'au stratège. Donc tu n'as plus les mains dans le pilotage des campagnes, dans le montage vidéo, etc. Bon, il y a certaines choses que tu peux continuer à faire si c'est ta zone de génie, bien entendu. Par contre, il faut vraiment que tu passes ce step-là si tu veux atteindre des gros objectifs. Ensuite, il y a le fait de passer du contrôle permanent à la vision. Et pour finir, pour moi le plus important, c'est de passer à prendre des décisions court-termistes, donc à savoir qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour faire, peut-être 2000 euros ce mois-ci, de passer de cette phase-là à la phase de prendre des décisions long terme. Quand je dis long terme, c'est à plus de 6 mois, plus d'1 an, etc. Parce que forcément, en prenant des décisions réfléchies sur où ça va t'emmener dans plusieurs mois, plusieurs années, ça peut avoir un impact aussi direct sur ton chiffre d'affaires du mois, bien entendu. Par contre, si tu crois, si tu as la foi en ton business, si
tu veux absolument atteindre ces objectifs long terme, il va falloir que tu fasses des sacrifices et que du coup potentiellement je dis bien, que tu fasses un sacrifice sur ta marge ou ton chiffre d'affaires à l'instant T. Alors tu l'auras compris, hein, mais mes clients en tout cas qui arrivent à générer plus de 5 000 € par mois, eh bien ce sont tous des gens qui se font accompagner, que ce soit par moi-même hein, d'ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est des gens qui n'hésitent pas à, dès qu'il y a une zone dans laquelle ils ne sont pas confortables, qui ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants, eh bien ils n'hésitent pas à déléguer cette tâche. C'est super important, j'y reviens souvent dans les vidéos. Alors bien évidemment, je prêche aussi pour ma paroisse parce que je suis moi-même média buyer. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez Meta à accompagner tout type de business. Et aujourd'hui, depuis plus d'un an, eh bien, j'accompagne les coachs, les infopreneurs, les thérapeutes à travers la publicité Meta. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo te plaît. Donc je t'invite à cliquer dans la description. J'ai une vidéo privée pour te montrer un petit peu comment je m'organise avec mes clients. Elle est complètement gratuite et ça va déjà te donner des clés sur la façon dont tu pourrais potentiellement déléguer tes campagnes publicitaires. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stélio. Ciao, ciao!